Marouane Berreni reste toujours introuvable. Soupçonné d'avoir percuté une jeune femme et son chien devant une boîte de nuit de Mâcon, l'ex-acteur vedette de Plus belle la vie est activement recherché par les autorités. En pleine tourmente, sa compagne Marie-Lou Salvatori a fini par sortir de silence pour faire part de son désarroi ce mercredi 16 août 2023. Lassée des cancaneries en tout genre, la jeune femme très éprouvée en a profité pour adresser un petit message aux curieux qui tiennent des propos déplacés au sujet de l'affaire. Depuis 2 semaines, Marouane Berreni, ex-acteur emblématique de Plus belle la vie fait parler de lui dans la rubrique Faits divers. Le 3 août dernier, l'interprète d'Abdel Fedala aurait percuté une jeune femme ainsi que son chien avec son véhicule aux abords d'une boîte de nuit, le Club 400, à Mâcon. Après l'accident, le comédien aurait pris la fuite. À ce jour, Marouane Berreni est toujours activement recherché par la police et introuvable. La victime aurait selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire une clavicule et plusieurs côtés cassés. Cette dernière aurait également été touchée au foie et aux poumons. Toujours selon leurs informations, les forces de l'ordre auraient rapidement mis la main sur le 4x4 Mercedes de Marouane Berreni. Dans les médias et sur la toile, un cliché du bolide a même fini par être dévoilé. La voiture était présente depuis le vendredi 4 août au lieu-dit Le Vivier, à Fleury, Rhône, commune du Beaujolais limitrophe de la Saône-et-Loire, à proximité de Romanèche-Thorin, à Pranton. À l'avant du véhicule, la trace d'un choc important. De plus, les proches de Marouane Berreni n'auraient aucune nouvelle de lui. Ce mardi 15 août 2023, Marie-Lou Salvatori, sa compagne est pourtant sortie du silence. L'occasion pour elle de mettre fin à de multiples rumeurs. À tous les curieux mais surtout tous les gens qui tiennent des propos déplacés concernant Marouane ou ma manière de gérer l'événement, je les exhorte à la patience ou à tailler la route, cesse d'agacer l'artiste via ses réseaux sociaux. Et de compléter non sans amertume, Instagram est une fenêtre mais nullement le reflet de ma vie privée ou de mon monde émotionnel, qui ne regarde que moi. Et de conclure, nous sommes tous dévastés et inquiets, et je vous demande de respecter ce lieu d'intimité. Merci. Une prise de parole inédite est nécessaire en cette période délicate. Pour rappel, les autorités qui se sont rendues au domicile de l'acolyte de Dounia Cohézin souhaitent uniquement l'interroger comme témoin. Pour le moment, aucune charge ne pèse contre lui à cette heure sans plus de preuves. En parallèle, le parquet de Mâcon a ouvert une enquête pour arrêter l'auteur de l'accident. Quant à la victime qui a été prise en charge par les services hospitaliers, elle a écopé de 28 jours dits. Auprès du journal de Saône-et-Loire, elle a d'ailleurs levé le voile sur ses lourdes séquelles. Aujourd'hui, on a essayé de me placer sur un fauteuil. Maintenant, je n'arrive plus à marcher. Ayant quelques souvenirs du choc, la femme fauchée les a également évoqués dans leur colonne. Le véhicule avait largement le temps de s'arrêter ou de passer. Je ne voulais pas passer par là, mon chien allait aboyer face aux gens présents devant la boîte de nuit. Une initiative qui lui a malheureusement coûté très cher.